Salut les rôlistes! On se retrouve ce dimanche 13 août et nous continuons notre exploration de ce mois RPGED avec Aetheria, Coucou. Monte Cristo et moi-même Kylian. Un petit coucou à Dr Vodka qui n'a pas pu se joindre à nous. On espère qu'il pourra pour les derniers jours et les dernières questions du mois. En tout cas, aujourd'hui, je vous montre la question, le point de réflexion. Most Memorable Character Demise, si je prononce bien, et que nous avons traduit dans un comité de rédaction très profond. La disparition la plus mémorable d'un personnage, de son personnage, d'un de ses personnages, c'est assez large. Et je vais me permettre de commencer en ce beau dimanche. Il pleuvait récemment, il fait beau aujourd'hui. Et moi, je vais parler pas de la disparition mémorable, en fait, la mort de mes personnages ne m'a jamais vraiment affecté. Donc, c'est pas vraiment la mort ni la disparition. Ce qui me perturbe le plus, c'est quand on fait disparaître le concept de mon personnage. Quand, au cours du jeu, ce que j'avais imaginé être mon personnage n'est plus mon personnage. Et ça me perturbe parce qu'en fait, je viens avec mon idée et elle est détruite. L'image, la représentation. Et je vais prendre quelque chose, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est de longues discussions avec le MJ parce que je suis pas forcément d'accord. Et encore une fois, c'est pas la mort du personnage. Hein. Oui. C'est le concept. Et on faisait une partie de The Sprawl. The Sprawl, un PBTA comme j'aime, mais qui était plutôt finalement attrayant, avec un système plutôt bien pensé. Et c'est notre ami Dr Vodka qui aurait été là, je lui en aurais parlé aussi. Et en fait, j'ai un personnage plutôt un vieux qui s'y connaît, qui connaît un fixeur, un enquêteur qui s'y connaît dans la rue. Et en fait, sur un mauvais jet de dés, il rentre et il voit son meilleur contact, voilà, vraiment son meilleur ami, son meilleur contact, et sa femme, donc son deuxième meilleur contact, les deux seuls contacts que le personnage a, dans les bras l'un de l'autre. Et en fait, à ce moment-là, ça détruit complètement l'image que moi, en tant que joueur, j'avais de ce personnage. Au point où j'ai plus aucun intérêt à jouer un personnage qui est en fait pas du tout ce que je veux qu'il soit. Qui est un loser, en fait, qui devient un loser, un cocu, etc. Et moi qui porte le jaune. Hein. Ouais, c'est toi qui porte le jaune. Et c'est assez intéressant. Et moi, en tant que MJ, j'essaye, alors c'est toujours très compliqué, mais de ne pas décevoir les joueurs sur leur propre vision de leur personnage. C'est pas évident parce que parfois on est obligé quand même de les faire souffrir un peu. Mais il faut pas que ça soit au point où ils aient plus envie de le jouer parce que pour lui, il a perdu l'image qu'on avait envie d'impulser dans la partie. Et voilà, sur ce point, ce personnage, Aetheria, je te laisse la main. Moi, je vais parler de la mort des personnages. Mort physique, personnages, dans les jeux. Il fut un temps, j'interprétais dans TT5 une vieille mamie, une petite barbare du doux nom de Mamie Georgette, un personnage qui était haut en couleur, que j'aimais beaucoup. Quand je jouais sur un serveur Discord multi-MJ. Je la cite parce qu'elle a une fin assez spéciale. C'est-à-dire qu'en gros, elle est pas morte. Mais c'était tout comme, je vous explique. En gros, on devait se rendre dans une espèce de temple ou tombe, je sais plus, qui avait été pris d'assaut par des espèces d'abeilles géantes, un peu humanoïdes. Et en gros, pour résumer très rapidement, tous nos persos on était 3, tous nos persos sont morts ou tombés dans les vapes. Et mon personnage s'est fait emmieler. C'est-à-dire qu'en gros, elle est tombée dans les vapes et elle ne s'est jamais réveillée parce qu'elle a fini dans une alvéole pleine de miel. Donc je trouve que c'était une fin assez originale et notable. Et sinon, alors ça c'est un truc, je fuis les dragons parce que j'ai perdu beaucoup de persos face à des dragons à tel point que j'ai un perso qui est mort
2 fois face à un dragon qui a été ressuscité les 2 fois. Elle en est traumatisée. Et moi aussi, j'en suis traumatisée. Donc voilà, dès que je vois un dragon dans un JDR, maintenant, j'ai tendance à essayer de l'éviter si je peux. Voilà. Donc ça, c'était pour mes morts mémorables. Et je vais céder la parole à Monte Cristo. Alors nous, c'était une mort vraiment mémorable. Et pour le coup, la mort du film héroïque qui vous fait dresser aux cheveux sur la tête. Vraiment, c'était exceptionnel. C'est pareil, encore une fois, c'est LFR, mais c'est une autre campagne cette fois-ci. Donc, c'était La Légende des 5 Anneaux, pardon, on va parler en français. Et bien là, on était tout simplement 3 joueurs et on était 3 samouraïs, donc chargés de la sécurité donc des habitants d'un simple petit village qui devait retraiter jusqu'à comment on appelle ça, un Kuden, donc un château, une place forte. Pour se mettre à l'abri donc de brigands, de simples brigands. C'était pas la horde sauvage. Hein. C'était pas exceptionnel. Mais enfin, nos 3 personnages débutants tels qu'ils étaient, on était vraiment débutants. On avait bien accroché à nos persos en plus. Et on s'est dit, et le maître de jeu nous encourageait, si vous voulez, en fait, un petit peu à nous glisser, tu vois. Ce serait bien que vous décartissiez aussi. Et nous, non, en fait. Et là-dessus, le maître de jeu s'est mis à notre niveau. Il nous a dit, et vous voyez donc la personne, là, une personne âgée qui s'en va. Et puis moi, j'étais un dragon au cœur tendre. Et c'était hors de question que je reste. Les autres en avaient un peu rien à faire de la petite vieille qui pouvait pas s'en sortir. Mais par contre, il m'aimait bien. Donc, il voulait pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Et donc, finalement, on est resté, on a couvert leur fuite face à une simple bande de brigands. Et le sort était avec nous. Et quand la dernière personne a franchi les murs, c'est là que le dernier PJ est tombé. Et c'était à ce moment-là, quand les portes se sont refermées, en fait, il y avait nos 3 personnages décrivant sur la plaine, avec 5-6 brigands malandrins qui étaient face à nous. Et on avait le katana planté au sol. Et on était tombés à ce moment-là. Mais vraiment, au moment où les portes se referment, et le dernier, et sans tricherie, sans rien, c'était le destin. Et on est tombé là-dessus. C'était épique, il faut remettre les choses. Alors, on n'était pas très haut, mais c'était sympa. C'était dit sans malice, hein. C'est vraiment épique dans le sens où ça fait vraiment scène de manga ou de... Ah, mais c'était vraiment ça. C'est la bataille ce que j'appelle la bataille de la ligne à Babylone 5, pour ceux qui connaissent, ou Kingdom of Heaven, la charge des chevaliers face à la horde qui arrive. C'était la même chose, quoi, à notre niveau. Et on arrivait à le refaire et c'était formidable. Franchement, une mort... on était là, on s'est tous regardés, on a dit merci maître de jeu. On a passé un moment extraordinaire. Parce que quelque part, la disparition, la mort virtuelle d'un personnage, c'est aussi le point d'orgue d'une campagne. Ah oui, tout à fait. Mais oui. Ça peut l'être. Alors, on n'est pas dans Farador avec des personnages qui sont là depuis 25 ans. Mais une belle mort... Il a tué mon bonhomme. Il a tué mon bonhomme. Une belle mort, ça peut laisser en fait un souvenir impérissable d'une campagne, plus que finalement avoir un personnage qui finit à la retraite. Enfin, en tout cas, je trouve. Un petit mot pour conclure cette question sur la disparition à tous les sens du terme d'un personnage. Et donc, nous allons nous retrouver demain, lundi 14 août, pour une nouvelle session. Un tout grand merci à Etheria, Monte Cristo, et à demain. À demain. Bye bye.